Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 17 à 24. Si donc quelques-uns des rameaux ont été rompus, et si toi, qui n'étais qu'un olivier sauvage, tu as été hanté sur eux et fait participant de la sève et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie point aux dépens des rameaux. Que si tu te glorifies, sache que tu ne portes point la racine, mais que la racine te porte. Tu diras peut-être, les rameaux ont été rompus afin que je fusse hanté. Fort bien, c'est à cause de leur incrédulité qu'ils ont été rompus. Pour toi, tu demeures ferme par ta foi. Prends garde de t'élever, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, il pourrait bien ne pas t'épargner toi-même. Vois donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité envers ceux qui sont tombés et sa bonté envers toi. Si toutefois tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Mais eux-mêmes, s'ils ne demeurent point dans l'incrédulité, seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage, ta tige naturelle est hantée contre nature sur l'olivier franc, à combien plus forte raison ceux qui sont les rameaux naturels seront-ils hantés, c'est-à-dire greffés, sur leur propre olivier. Commentaire de saint Thomas. L'apôtre, après avoir établi que la chute des Juifs a été utile et qu'elle est réparable, réprime ici la présomption des gentils à l'égard des Juifs. À cet effet, il prouve aux gentils convertis qu'ils n'ont pas à se glorifier à l'égard des Juifs. Ensuite, il répond à une objection des gentils, à ces mots au verset 19, « Tu diras peut-être, les rameaux ont été brisés. » Sur le premier de ces points, saint Paul défend aux gentils de se glorifier à l'égard des Juifs. Il donne ensuite la raison de sa défense à ces mots au verset 18, « Que si tu te glorifies ». Il semblait qu'il y eut pour les gentils deux motifs de se glorifier à l'égard des Juifs. D'abord à cause de la chute des Juifs. En effet, il a été dit que si la racine est sainte, les rameaux le sont aussi. Mais si de ces rameaux, c'est-à-dire des Juifs, quelques-uns, non pas tous cependant, ont été rompus, c'est-à-dire séparés de la foi de leur Père, que l'apôtre compare à la racine, ne vous laissez pas toutefois aller à la vaine gloire. Confère Job 15, 30, la flamme a dévoré ses rejetons. Et Sagesse 4, 5, leurs branches seront brisées avant d'avoir pris leur accroissement. La seconde occasion de se glorifier paraît venir de leur élévation. Or, l'élévation porte ordinairement d'autant plus à la vaine gloire celui qui en est l'objet qu'il sort d'un état plus humble, selon ce passage des Proverbes, chapitre 30, verset 21, « Trois choses troublent la terre, et la quatrième l'ébranle, l'esclave qui règne. » Voilà pourquoi saint Paul rappelle d'abord l'état d'abjection d'où les gentils ont été tirés en disant au verset 17, « Si toi, gentil, dans l'état de gentilité, tu n'étais qu'un olivier sauvage, c'est-à-dire un arbre infructueux, » confère Jérémie 17, 6, « Ils seront comme la bruyère du désert. » Et Matthieu 3, 10, « Tout arbre qui ne produit point du bon fruit sera coupé. » Ensuite, il rappelle leur élévation. Et d'abord, ils ont été élevés à la dignité du peuple juif, ce qui lui fait dire au verset 17, « Tu as été hanté, greffé sur eux, c'est-à-dire à leur place. » Confère Job 34, 24. « Il en brisera un grand nombre et en établira d'autres à leur place. » Ensuite, ils ont été associés au patriarche qu'il avait comparé plus haut à la racine, ce qui lui fait dire au verset 17, et fait participant de la racine, c'est-à-dire associé au patriarche et aux prophètes. Confère Matthieu 8, 11, « Un grand nombre viendront d'Orient et d'Occident et s'asserront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Enfin, il compare leur gloire à celle des apôtres lorsqu'il dit au verset 17, « Et à la graisse de l'olivier. » Ce nom d'olivier est donné au peuple juif à cause de l'abondance des fruits spirituels qu'il a portés. Confère Jérémie 11, 16, « Olivier, beau, fertile, verdoyant, tel était le nom que te donnait le Seigneur. » Et Psaume 51, 10,
Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier qui porte du fruit. De même donc que les patriarches et les prophètes sont la racine de cet olivier, ainsi sa sève et l'abondance de la grâce du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu avant tous les autres, comme le remarque la glose, c'est de là qu'au livre des Juges, 9, on fait dire à l'olivier, « Puis-je abandonner mon huile ?» Et encore, au psaume 62, verset 5, « Mon âme sera comme engraissée et rassasiée. » Ainsi donc les gentils ont été élevés à la société de ce peuple, à savoir des patriarches, des apôtres et des prophètes. Confère Éphésiens 2, 19, « Vous êtes de la cité des saints et de la maison de Dieu comme un édifice bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et cependant, ô gentil, bien que tu paraisses avoir ces motifs de te glorifier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux, c'est-à-dire à l'égard des Juifs. Confère 1 Corinthiens 5, 6, « Il ne convient pas de vous glorifier. » Lorsqu'il dit au verset 18 que si tu te glorifies, saint Paul donne la raison de l'avertissement qui précède en disant que si, nonobstant sa défense, tu te glorifies en insultant les Juifs qui ont été séparés ou qui sont encore debout, sache, pour réprimer ta présomption, que tu ne portes point la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est-à-dire que la Judée n'a pas reçu de la gentilité le salut, mais que c'est bien plutôt le contraire. Confère Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. C'est de là aussi qu'il a été promis à Abraham, confère Genèse 22, 18, qu'en lui seraient bénies toutes les nations de la terre. Lorsque saint Paul dit au verset 19, tu diras peut-être, il répond à une objection des gentils. Et d'abord il la propose, puis il y répond par la considération des jugements divins à ces mots au verset 20, fort bien. Enfin, il les porte à réfléchir attentivement sur ces jugements à ces autres au verset 22. Vois donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il dit donc au verset 19. Donc, ô gentil, toi qui te glorifies à l'égard des Juifs, tu diras peut-être, les rameaux ont été rompus pour que je fusse hanté, c'est-à-dire greffé. C'est-à-dire que Dieu a permis que les Juifs fussent déchus de la foi afin que j'y entrasse. Or nul ne supporte une perte si ce n'est pour obtenir un bien plus précieux et plus aimé. C'est ainsi qu'un médecin se décide à laisser souffrir le pied afin de procurer la guérison de l'œil. De même, la conduite de Dieu montre que la gentilité lui est précieuse et qu'il l'aime plus que la Judée. De là ces paroles de Malachie 1,10 « Mon amour n'est point en vous, dit le Seigneur des armées, et je ne recevrai pas de présent de vos mains. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. » Et encore, Isaïe 49, 6, « C'est peu que tu me serves pour réparer les restes de Jacob. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Lorsqu'il ajoute au verset 20, fort bien, il réfute l'objection. Il indique la cause de la chute des Juifs et de l'élévation des gentils en disant, fort bien, il est vrai, Dieu a permis que les rameaux fussent rompus que pour que vous soyez hantés. Mais voyez ce qui a fait rompre ces rameaux. Ils ont été rompus, je le répète, à cause de leur incrédulité, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas voulu croire à Jésus-Christ. Confère Ézéchiel 2,6, ceux qui sont avec vous sont incrédules et rebelles. Et Jean 8, 45, si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Pour toi, ô gentil, tu demeures ferme par ta foi, c'est-à-dire en croyant en Jésus-Christ en qui tu as reçu la grâce. Confère 2 Corinthiens 1, 23, vous demeurez ferme par la foi. Et 1 Corinthiens 15, 1, je vous rappelle le souvenir de l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous serez sauvés. Saint Paul donne un avertissement en disant au verset 20 « Ne cherche pas à t'élever, c'est-à-dire ne te laisse pas aller à présumer de toi au-delà des bornes. » Confère Romains 12, 16 « Ne vous élevez point à des pensées trop hautes, mais consentez à ce qu'il y a de plus humble. »
Confère Psaume 130, verset 1. Seigneur, mon cœur ne s'est point enorgueilli et mes yeux ne se sont point élevés, mais crains, à savoir, que tu ne sois également brisé pour ton incrédulité, et ceci appartient à la crainte véritable. Confère Proverbe 28, 24. Heureux l'homme qui craint toujours. Mais celui qui endurcit son cœur se précipitera dans le mal. Confère Ecclésiastique 1, 27. La crainte du Seigneur dissipe le péché. Enfin, il donne la raison de son avertissement en disant au verset 21, « Car si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, c'est-à-dire les Juifs, qui par leur origine selon la chair étaient descendus des patriarches, s'il les a laissés se briser, crains aussi qu'il ne t'épargne pas non plus, c'est-à-dire qu'il ne permette que tu tombes par ton incrédulité. » Confère Proverbe 6, 34. La jalousie et la fureur de l'époux ne pardonneront pas au jour de la vengeance. Et Jérémie 13, 14, « Je ne leur pardonnerai pas, je ne les épargnerai pas, mais je les perdrai sans ressource. » La solution donnée par saint Paul consiste donc en ceci qu'un chrétien qui reconnaît avoir reçu la grâce ne doit pas, en voyant un de ses frères tomber, s'élever au-dessus de celui qui tombe, mais bien plutôt craindre pour lui-même, parce que l'orgueil est le principe de la chute, et la crainte un principe de prudence et de conservation. Lorsque l'apôtre dit au verset 22 « Vois donc la bonté et la sévérité de Dieu », il porte les gentils à considérer avec attention les jugements divins. D'abord, il les amène à cette considération, ensuite il les instruit comme si d'eux-mêmes ils n'étaient pas aptes à le faire, à ces mots, au verset 25 « Je ne veux pas, mes frères, vous laisser ignorer ». Enfin, comme si lui-même ne pouvait pas parfaitement approfondir ses jugements, il s'écrie, en imitant la divine sagesse, au verset 23, « Ô profondeur des trésors de la science de Dieu !» Sur le premier point, il fait trois choses. Il montre d'abord ce qu'il faut voir dans les jugements de Dieu en disant, au verset 22, « Vois donc, c'est-à-dire considère attentivement la bonté de Dieu qui fait miséricorde. » Confère, psaume 72, verset 1, « Que Dieu est bon à Israël, à ceux qui ont le cœur pur. » Confère Romains 2, 4, « Est-ce que vous méprisez les trésors de sa bonté et la sévérité de ses châtiments ?» Confère Psaume 93, 1, « Le Seigneur est le Dieu des vengeances. » Et au prophète Nahum 1, 2, « Jéhovah, l'Éternel, est le Dieu jaloux et vengeur. » De ces considérations, la première produit l'espérance, la seconde la crainte, qui fait éviter le danger de la présomption. Il fait entendre sur qui il faut faire ces considérations quant à ce qui précède en disant au verset 22, envers ceux qui sont tombés, c'est-à-dire les Juifs, la sévérité, confère Lamentation 2, 17. Le Seigneur a détruit et il n'a point épargné, il a renversé tout ce qu'il y avait de beau dans Jacob. Et envers toi, à savoir gentil, qui a été hanté, sa bonté, confère Psaume 118, verset 65, « Seigneur, vous avez signalé votre bonté envers votre serviteur. » Il rappelle dans quelle mesure on doit considérer ce qu'il vient de dire, à savoir non comme quelque chose d'immuable, mais comme pouvant se modifier dans l'avenir. Et d'abord quant aux gentils, il dit « Vois envers toi la bonté de Dieu, si toutefois tu persévères en cette bonté. » Confère Jean 15, 9, « Demeurez en mon amour. » Autrement, si tu ne prends soin d'y demeurer par la crainte et l'humilité, toi aussi tu seras retranché. Confère Matthieu 3, 10, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. » Ensuite, il fait la même observation quant aux Juifs, et d'abord il énonce ce qu'il veut établir au verset 23, « Mais eux-mêmes, à savoir les Juifs, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, seront hantés, c'est-à-dire rétablis dans leur état. » Confère Jérémie 3, 1, « Vous vous êtes corrompus avec ceux qui vous aimaient, cependant revenez à moi, dit le Seigneur. » Ensuite, il prouve ce qu'il avait avancé en premier lieu par la puissance divine en disant au verset 23 « Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. »
Par conséquent, il n'y a point à désespérer de leur salut. Confère Isaïe 59, 1. Le bras du Seigneur n'est pas raccourci et peut encore sauver. En second lieu, il donne la même preuve par un argument à minori, en disant au verset 24, « En effet, si toi, ô gentil, tu as été retranché de l'olivier sauvage, ta tige naturelle, c'est-à-dire de la gentilité qui de sa nature était stérile, non pas sans doute en tant que Dieu est auteur de la nature, mais en tant qu'elle est corrompue par le péché, confère Sagesse 12, 10, leur nation est méchante et leur malice naturelle. » Et Éphésiens 2, 3, par nature enfant de colère, pour être hanté sur l'olivier franc, c'est-à-dire en la foi des Juifs, contre nature, c'est-à-dire contre le cours ordinaire et naturel des choses. En effet, ce n'est pas l'habitude naturelle que le rameau de l'arbre mauvais soit hanté sur l'arbre qui est bon, on fait plutôt le contraire. Or, ce que Dieu fait n'est pas contre nature, mais plutôt conforme à la nature. Car nous appelons naturel ce qui est produit par un agent auquel est naturellement soumis celui qui reçoit l'action, quoique cette action ne soit pas selon la nature propre de ce dernier. C'est ainsi que le flux et le reflux de la mer sont naturels, par la raison qu'ils ont pour cause le mouvement de la lune, à laquelle l'eau est naturellement soumise, bien qu'il ne soit point naturel par rapport à la forme de l'eau. De même, toute créature étant naturellement soumise à Dieu, tout ce que Dieu fait dans la créature est naturel dans le sens absolu, bien que peut-être il ne soit point tel eu égard à la valeur propre et particulière de l'être sur laquelle cette action s'exerce. Par exemple, un aveugle qui recouvre la lumière, un mort qui ressuscite. Si, dis-je, cela s'est fait contre nature, à combien plus forte raison ceux qui sont les rameaux naturels, c'est-à-dire ceux qui, à raison de leur origine selon la chair, appartiennent au peuple juif, seront-ils hantés sur leur propre olivier, c'est-à-dire seront-ils ramenés à la dignité de leurs aïeux. Confère Malachie 4, 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. »